Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de King Caesar versus Kurama. Pendant que nos deux redoutables ennemis se remettent de leurs blessures petit à petit, dans l'ombre vit leur adversaire le plus terrifiant qui pourrait mettre en danger King Caesar et Kurama, Gabbara. Alors, Gabbara, qui a fait son apparition en Inde, donc elle possède quelque chose caché dans sa main, mais elle raconte ça l'aidera à vaincre ses adversaires. Car elle raconte qu'elle avait découvert ça au Hokkaido, le jour où Mothra a combattu un redoutable adversaire. Et Gabbara a eu une idée de combiner cet ancien ennemi ancestral avec ses pouvoirs. Elle va désormais se diriger dans l'autre partie du continent asiatique pour attaquer King Caesar le moment venu. Pendant ce temps, au pied de l'Himalaya, King Caesar s'est bien rétabli de ses blessures. Godzilla et Pusagari décident de lui parler un peu avec King Caesar à propos de ses ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé avec Kurama. Car en effet, il faut savoir que les ancêtres de King Caesar et les Godzilla étaient très proches et très alliés. Et Godzilla explique à King Caesar que comme nos ancêtres contre les Kong, vos ancêtres étaient en guerre avec les Kurama. Mais les Kurama étaient très rares sur la surface. Mais quand ces derniers voulaient chasser ou habiter à la surface, les King Caesar se mettaient dans une rage terrible car les deux espèces étaient très ennemis jurés. D'où l'exemple du trône avec le crâne du renard 9 queues. King Caesar vient de comprendre ce qui s'est passé un petit peu dans ce passé lointain. Et Pusagari donne à King Caesar pour ses bras des genres d'armure, d'armure fait par la même matière, Pusagari a été créé, donc des espèces d'armure pour ses bras indestructibles qui pourraient bien l'aider dans son combat contre son adversaire. Au même moment, dans la ville en ruine de Shanghai, on voit un groupe de Skullcravels qui se nourrissent de leur proie. Ces derniers ne sont pas d'originaire d'ici, mais de Skull Island. Mais les deux Skullcravels sont en train de discuter que nos ancêtres étaient embarqués dans des espèces de vaisseaux humains pour faire des expériences sur un certain Mechagodzilla. C'est ça. Donc l'autre il lui répond oui, mais maintenant vu que les humains n'existent plus et que nous sommes en toute liberté, nous vivons à la fois sur Skull Island, un petit peu la terre creuse, mais également sur la surface de cette planète. Avant qu'un hurlement les interrompe et les deux Skullcravels voient le renard à 9 queues, Kurama, qui sort de sa cachette, enfin de la tunnel de la terre creuse. Il grimpe sur les immeubles. Kurama examine les environs et pour lui, c'est un très bon choix pour affronter King Caesar. Ce dernier pousse un hurlement qu'on attend à plusieurs kilomètres, qui fait fuir les Skullcravels qui retournent cachés dans leur cachette, qui réveille notamment un troupeau de behemoths, un Hamnuluk, mais également un Jiraz. Donc Jiraz qui dormait paisiblement dans un lac a été réveillé par l'hurlement de Kurama. Et ce hurlement arrive dans le temple des ancêtres de King Caesar. Nos trois amis entendent le hurlement de dehors. King Caesar pousse un rugissement pour dire « Je vais venir et je vais t'éclater ta figure ». Il rassemble une grosse quantité d'énergie et King Caesar fait un saut très gigantesque. Godzilla et Pusagari se regardent et dit « Il faudrait mieux d'aller nous aussi ». Pusagari fait signe de tête et Godzilla Junior et Pusagari vont aller à Shanghai. Au même moment, King Caesar arrive dans la ville en ruine, explosant une bonne partie des villes en pièces. Kurama et King Caesar se font de nouveau face. Les deux kaiju commencent à grogner pour dire désormais ce sera l'ultime combat et il n'y aura qu'un seul survivant. Et les deux kaiju commencent à se jeter sur l'un sur l'autre. Kurama mord le bras de King Caesar, mais ce dernier se casse les crocs car King Caesar a désormais des protections au niveau des bras pour lui donner une bonne leçon. Et King Caesar
lui donne un coup violent sur le crâne de son adversaire et sur le ventre, avant de saisir ses 9 queues et le balancer contre les immeubles. Kurama contre-attaque avec ses queues et lance King Caesar dans l'eau, avant que ce dernier lance son rayon atomique. King Caesar se déplace tellement vite que même le rayon atomique de Kurama n'arrive pas à le toucher son adversaire. Il en profite pour charger sur King Caesar et tous les deux se griffent sur leurs corps qui sont recouverts de sang. King Caesar mord le cou de Kurama qui hurle de douleur avant que ce dernier arrive de se dégager de l'étreinte mortelle du mammifère surpuissant. Les deux kaiju s'écartent avant de reprendre leur souffle. Et Kurama cache une queue derrière les immeubles avant que celle-ci étrangle King Caesar et Kurama en profite pour lui donner un coup violent sur King Caesar et un bon coup de rayon atomique. Kurama pense qu'il a gagné, mais King Caesar est toujours vivant et il envoie des coups mortels sur la poitrine de ce dernier. Il lance ses 2 rayons laser sur le cœur de Kurama qui est gravement touché. Il s'écroule au sol. King Caesar s'approche et écrase la poitrine de ce dernier. Et les 2 kaiju se changent à un rugissement qui résonne dans toute la ville en ruine et à moitié en feu, avant que les 2 kaiju s'arrêtent de hurler. King Caesar prépare le coup de grâce et Kurama ferme les yeux, mais ce dernier arrête subitement. Il décida, je ne vais pas te donner coup de grâce, je vais te laisser mourir lentement dans l'humiliation que tu as. Donc King Caesar retourne à Okinawa, épuisé. Kurama tente de se lever et ses yeux sont recouverts de sang, de fureur. Et Kurama pousse un hurlement pour dire ce n'est pas terminé avant que celui-ci perde définitivement connaissance. King Caesar se retourne et ensuite il regarde une dernière fois le corps de ce dernier et lui dit « Tu as été un très bon adversaire, dommage que nous ne pourrons pas être amis. » King Caesar repart tranquille. Mais tout à coup, un immense nuage de violet et de noir enveloppe la ville. King Caesar se demande est-ce que c'est Kurama ? Non, impossible, il ne bouge plus. Il se retourne et voit Gabara. Gabara qui vient d'arriver. Et cette dernière lui dit « Il est temps d'en finir, très cher. » Fin. J'espère que cette partie 4 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.